nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankarao, dont 4 projets de loi portant loi de ratification ont été examinés et votés par les parlementaires. Plus de précisions dans ce reportage de Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Après examen et adoption du projet de compte-rendu sommaire de la plénière du lundi 1er novembre 2021 à l'Assemblée nationale du Niger, les parlementaires ont adopté 4 projets de loi portant loi de ratification après examen article par article. Le premier portant ratification de l'accord de près de 25 milliards pour le financement partiel du projet de réhabilitation et d'extension de l'aéroport de Difa sanctionné par un vote de 122 voix pour 0 contre 0 abstention. Le second sanctionné par un vote de 100 voix pour 0 contre 0 abstention porte sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 15 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement hydro-agricole de 1300 hectares dans le cadre du plan d'action de réinstallation des populations de la deuxième vague du programme Kandaji. Le troisième portant ratification de prêt entre le gouvernement du Niger et le Royaume d'Espagne d'un montant de 15 millions d'euros pour le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel au Niger fut sanctionné par un vote de 103 voix pour 0 contre 0 abstention. Le dernier point, quant à lui, sanctionné par un vote de 105 voix pour 0 contre 0 abstention, porte sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique. Un vote favorable qui ne laisse pas le commissaire du gouvernement sans voix. Ces accords de prêt et conventions cadrent parfaitement avec les objectifs du programme de développement économique et social de notre pays. L'adoption des lois autorisant la ratification de ces instruments juridiques par un vote unanime de votre auguste institution permettra sans aucun doute au gouvernement de répondre aux exigences d'un développement socio-économique attendu par notre population. Je tiens donc à remercier l'ensemble des députés pour le soutien ainsi apporté au gouvernement. Notons que ces 4 projets de loi portant loi de ratification n'ont pas du tout souffert pour être votés à l'unanimité. La séance reprendra le samedi 13 novembre 2021 avec à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. Remise toujours ce matin d'un don composé de fournitures scolaires, un don offert par le collectif des anciens élèves de la promotion 84-89 au profit des élèves de l'école primaire Plateau. N'est-ce pas, Ibrahim Abdelkader? Construite le 1er octobre 1975 avec au départ moins de 6 classes, l'école primaire Plateau vient de bénéficier d'un don composé de plusieurs cahiers, livres, craies blanches et en couleur, mais également de nombreux jouets pour le profit des enfants du jardin d'enfants, offert par le collectif des anciens élèves de cette école promotion 1984-1989. On est là pour faire un don à notre école, qui est l'école primaire Plateau. Donc c'est un don qu'on a décidé de faire pour l'aider.
et que ces enfants puissent en bénéficier quoi, et améliorer beaucoup leur lecture et puis ce qui en suit. Donc c'est pour cela qu'on a fait le don de primaire et du jardin d'enfants aussi. On a des jouets pour le jardin d'enfants qui est constitué de nounours, de poupées, des trucs pour amuser les petites filles et les petits garçons. On a amené aussi de la craie de couleur blanche et en couleur aussi. Et nous avons amené de la famille Boda livres pour lire et pour écrire de la classe de CI jusqu'en CM2. Avec un effectif de 308 élèves, dont 160 filles et 148 garçons, la directrice de cette école n'a pas caché sa satisfaction. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir en ce jour 5 novembre 2021 pour vous souhaiter non seulement la chaleureuse bienvenue, mais aussi vous remercier de ce don combien louable à l'endroit de nos élèves de l'école Plateau. Ce geste contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de travail de nos élèves, gage d'une éducation de qualité. Je ne finirai pas sans vous promettre le bon usage au profit de nos élèves de ce don survenu à un moment opportun. Je souhaite à tous les participants de cette cérémonie un bon retour dans vos foyers respectifs. Cette remise s'est achevée par une photo de famille, tout en espérant que les bénéficiaires feront bon usage de ce matériel qui contribuera sans nul doute à améliorer le niveau d'études des élèves. Faisons un tour à l'école primaire Wadat 1 pour découvrir des tables bancs et pots de fleurs fabriqués à base de pneus recyclés, une initiative portée par le directeur de la dite école. Le reportage avec Joséfa Hama sur les images de Abdel Nasser Abdou. Le recyclage, c'est cette technique qui permet de transformer les objets usés à des fins utiles. Le recyclage est devenu une véritable activité génératrice de revenus pour certains, comme c'est le cas ici à l'école primaire Wadata 1, où le directeur a introduit le recyclage des pneus comme une activité à part entière dans le cadre de leur activité pratique et productive communément appelée APP. Il s'agit d'une activité propre à ces directeurs lui permettant d'embellir son école. L'important, c'est d'abord le recyclage des déchets. Vous savez, le pneu est un matériau qui résiste. Donc si vous le jetez sur les poubelles, ça va faire des années. Ça ne va pas se dégrader. Si vous le brûlez encore, ça va dégrader la couche d'ozone parce que ça va dégager des gaz à effet de serre. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que peut-être si toutes les écoles du Niger pouvaient peut-être avoir un moyen de recycler les pneus à travers des objets de décoration, des tables, des chaises, des bancs. On peut même faire des tables bancs avec. Donc ça pouvait faire des objets de décoration et d'une pierre deux coups on résout le problème des déchets de la ville de Niamey. Et on protège en même temps la couche d'ozone. L'avantage d'abord, il peut être commercial. D'abord, l'avantage c'est la protection de l'environnement. On a un environnement sain. Que de voir des pneus jetés partout, maintenant ils ont une utilité. C'est des objets décoratifs. Des chaises. Vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est un pneu. Là-bas, le porte-de-camion que vous voyez là-bas, nous avons fait ça avec les pneus. Hein? Quand on va finir, on va aller aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup d'objets qu'on peut faire de décoration. Et c'est joli, on peut même ça dans les espaces publics. Donc voilà les avantages. L'avantage, encore, il peut être commercial. Aujourd'hui, quand un enfant apprend ça, il peut faire le vendre. Et le vendre et gagner de l'argent avec ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Vraiment, j'ai un message à lancer à l'endroit de la jeunesse. Parce que je l'ai dit, tout ce qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre artisanat. Tout ce qu'on ne peut pas nous enlever. Ils ont tout fabriqué. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à copier la croix de la Grèce. Donc c'est une fierté nigérienne. Aujourd'hui, c'est ça, notre artisanat là, on ne peut pas l'enlever. Donc moi, l'appel que je lance, c'est l'introduction dans les écoles primaires, même pas les écoles primaires, toutes les écoles, vraiment les métiers d'art. On revient à nos scolaires, on revient à nos traditions, à nos valeurs, à nos savoir-faire. Importer partout, aujourd'hui la fille veut se marier ou bien importer. Alors qu'on pouvait faire, si je vous dis, vous n'allez pas me croire, la table à manger de chez moi, je l'ai fait avec des pneus. Si vous voulez, je vais vous envoyer la photo. Avec des pneus et c'est joli. Donc d'aller payer 400, 500 000 tables à manger pour la guerre, alors que tu pouvais faire des matériaux que tu peux avoir ici et faire ça. Donc voilà, et d'une pierre du coup, on résout le problème de nos déchets. Donc voilà l'appel que je lance vraiment à l'endroit
les autorités, c'est interdire ce genre de choses dans les écoles pour que les enfants puissent apprendre un métier et pour peut-être lutter contre, je sais pas moi, la pauvreté et autre chose. À travers ce recyclage des pneus, ces directeurs arrivent à produire plusieurs objets divers. Des objets décoratifs et à d'autres fins qui contribuent à rendre le plat artisanal plus efficace. À travers cette activité, les élèves apprennent à entreprendre des activités qui leur permettront de joindre le recyclage des pneus est aussi une autre forme de lutte contre l'insalubrité et le réchauffement climatique afin de protéger l'environnement. Hier jeudi 4 novembre 2021 s'est tenu à l'École supérieure de télécommunications EST de Niamey l'atelier de prévalidation du rapport national sur les indicateurs de l'universalité de l'Internet au Niger. Cette étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec le ministère de la Poste et des nouvelles technologies du Niger, mais aussi des acteurs de la société civile, vise à faire le point sur le développement d'Internet au Niger dans beaucoup de secteurs et formuler des recommandations à l'endroit des acteurs concernés. Les détails dans cet élément du studio Kalango. L'UNESCO a mis en place un certain nombre d'indicateurs pour essayer de mesurer l'universalité d'Internet. L'idée, c'est uniquement d'analyser le développement d'Internet dans un pays. Donc il y a un travail qui a été fait, un travail important pour pouvoir définir les 109 indicateurs en question. Et ensuite, il y a un certain nombre de pays qui ont commencé, mais au niveau de l'Afrique, donc on a le Sénégal qui a commencé à faire une étude. Ensuite, on a eu une étude encore plus complète avec le Bénin. Et là, donc, on arrive au Niger, du moins dans la partie francophone, puisqu'au niveau de la partie anglophone, il y a aussi le Kenya qui a mené une étude. Donc, on peut considérer que le Niger est pionnier en la matière et c'est tout à fait à son honneur. Tout mon souhait, c'est tout simplement que cette étude puisse apporter ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas rester dans le tiroir, que la recommandation que nous allons faire puisse être prise en compte et qu'il puisse y avoir un suivi derrière de façon à savoir si les populations, les acteurs ont pu bénéficier de sa recommandation-là, en sachant que dans le domaine d'Internet ou dans le domaine du numérique de façon générale, il n'y a pas que le gouvernement qui a à faire, c'est tous les acteurs qui sont impliqués. Donc il y a des recommandations à l'endroit du gouvernement, mais il y a aussi des recommandations à l'endroit de la société civile qui a aussi une responsabilité en la matière. Ces derniers temps, on constate chez les jeunes un engouement pour les habits traditionnels. Qu'est-ce qui est à la base de ce retour à la tenue traditionnelle? Voyons cela dans ce reportage. Devenu de plus en plus important chez les jeunes pour donner l'ambiance tout en créant une forte cohésion sociale lors des cérémonies. Le retour à la mode des tenues traditionnelles permet aux jeunes de reconnaître certaines identités culturelles et traditionnelles des différentes ethnies grâce aux festivités à l'occasion des mariages. Cette initiative vise à revaloriser la culture nigérienne à travers la promotion des tenues traditionnelles. Si toutes ces femmes, n'est-ce pas, qui se retrouvent à l'occasion de baptême ou bien de mariage, habillées en tenue traditionnelle, puissent le transmettre à leurs enfants, n'est-ce pas, pour que eux le transmettent, n'est-ce pas, à leurs enfants aussi. Moi je pense que ce serait une très très bonne chose. C'est déjà bien, c'est une très bonne chose, c'est une sorte de comeback, c'est une sorte de retour chez soi, n'est-ce pas? C'est une pensée, comme disent les gens aujourd'hui, c'est une pensée extrêmement positive dans le cadre donc de l'affirmation de son identité ethnique, de son identité nationale. Aujourd'hui nous sommes dans un moment de la mondialisation, n'est-ce pas? Mais dès lors que cette mondialisation va nous permettre de croire en nous-mêmes, n'est-ce pas, d'utiliser nos propres cultures pour pouvoir avancer, ce serait une très très bonne chose. Mais que la mondialisation, aujourd'hui nous constatons que nos jeunes, ou disons que
le Nigérien est modernisé, le Nigérien qui a été à l'école, n'est-ce pas, aime toujours importer, n'est-ce pas? Il préfère importer, n'est-ce pas? Alors, si cette importation va renforcer l'hégémonie, n'est-ce pas, des pays qui nous ont colonisés, donc là, la mondialisation serait donc une perte, donc nous mènera à la perte, ça c'est direct. Cette façon de promouvoir l'identité culturelle et tradition nigérienne pratiquée par les jeunes est à encourager. Il faudra que cette pratique, à l'occasion des mariages, à l'occasion des baptêmes, n'est-ce pas, nous pousse, n'est-ce pas, c'est pas à nous, de nous retrancher ou bien de nous enfermer, non, non, non. Parce que si on se retranche, on s'enferme, donc nous allons péricliter, nous allons disparaître, ça c'est clair. Et une ethnie, une langue, quelle qu'elle soit, ne se défend que face à une autre, n'est-ce pas? Mais alors, donc ce qu'il faudra, il faut que ça soit quelque chose, n'est-ce pas? Se construire, n'est-ce pas? Se construire, se préparer à être en jambe pour rencontrer l'autre. C'est ça qui est important. Et les différents apports de l'ethnie, de l'identité ethnique de chacun forment l'identité nationale, n'est-ce pas? Et l'identité nationale, c'est ça même qui permet aux Nigériens de côtoyer l'autre, de côtoyer le Nigérien, de côtoyer l'Allemand, de côtoyer le Chinois, le Japonais, ainsi de suite. Mais il faut qu'on y croit. Notre culture est la seule arme qui nous permette de le faire et avec pertinence. Ce style d'habillement à la traditionnelle que les gens font lors des festivités, qui est une richesse pour le pays, va contribuer au développement et à la valorisation de la culture nigérienne, même au-delà de nos frontières. La population fait face à un changement climatique ces derniers temps, annonçant la saison froide. De ce fait, une de nos équipes s'est allée au marché Wadata chez les vendeurs de la friperie. Détail dans ce reportage de Romain Moumouni sur les images de Abdou Nasser Abdou. La saison froide commence à s'annoncer ces derniers temps. Avec le changement climatique et la baisse des températures, un vent chaud et poussiéreux souffle dans la journée et la fraîcheur est observée pendant la nuit. Ce qui marque selon la météo le début de la saison froide. Les populations cherchent les moyens nécessaires pour se protéger de ce froid. Le marché de la friperie bat ainsi son plein. Il faudrait rappeler à la population, surtout les femmes et les enfants, qu'il est important de trouver des solutions afin de se protéger contre le froid et ses maladies acolytes. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.